J'ai une question concernant la position du corps, entre autres abordée dans la vidéo numéro 7 de la formation Psy-commun virtuelle, lors d'une entrevue pour un emploi ou lors d'un concours en entreprise, par exemple. Comment conseillez-vous que la candidate se positionne lorsqu'il y a plusieurs intervieweurs? Également, comment diriger naturellement son attention correctement pour optimiser la communication et les interactions avec ces différentes personnes? Donc, oui, effectivement, l'angle du dos face à un interlocuteur va changer des choses. Quand on est en position d'entrevue pour un job, OK? Il y a plein de petits facteurs qui peuvent nous nuire dans cette entrevue-là. Quand je coach des gens qui passent des entrevues, il y a certains petits tests que je leur fais passer. Je regarde comment ils se comportent devant tel ou tel challenge émotionnel, comment ils se récupèrent, comment ils gèrent certaines émotions. Il va y avoir deux patterns en général, soit du désengagement ou soit du contrôle. Donc, c'est ce que je vais évaluer. Et les personnes qui vont interviewer vont être sensibles à ça. Peut-être pas avec ces mots-là, mais ils vont être sensibles à ça. Donc, pour revenir à la question, comment on positionne l'angle du dos? En gros, je dirais assez droit, assez 90 degrés, qui est neutre, qui est relativement neutre, mais pas neutre dans le mauvais sens. Neutre parce qu'on ne prend pas de risque en étant trop engagé, qui va passer sous du contrôle si c'est fait trop fort ou au mauvais moment. Ou si c'est trop vers l'arrière, ça va avoir une posture qui va être aussi anxieuse, qui va être associée au désengagement. Et ça ne fonctionnera pas non plus. Bon, moi, je dirais d'y aller assez conservateur, position droite sur sa chaise, tout simplement. OK? Angle droit avec les jambes. OK? Pas plus compliqué que ça. L'autre question, c'est qui tu regardes? C'est une bonne question. Il y a certaines théories qui disent, mettons qu'il y a 4 interlocuteurs devant toi, tu regardes les 4. OK? Moi, mon opinion, c'est qu'à la base, il y a une personne qui va avoir tendance un petit peu plus à prendre de la place dans les interviews. Typiquement, mettons qu'il y a 4 interlocuteurs, 4 personnes qui passent en entrevue ou 3 personnes. D'habitude, il y a une personne qu'on va sentir qui a plus l'autorité. On va la sentir, ça. Moi, j'ai tendance à prioriser un petit peu plus d'attention sur cette personne-là parce qu'elle a un pouvoir décisionnel qui est un petit peu plus grand. Donc, il faut travailler un petit peu plus fort sur cette personne-là, mais pas trop. Parce que si on passe trop de temps sur cette personne-là, les 2 autres personnes vont se défendre parce qu'ils vont se sentir subordonnés et donc, ils vont travailler contre nous, OK, après la rencontre, par exemple. Donc, on ne veut pas ça. Donc, je dirais une très, très légère priorisation sur soit le leader qui prend de la place ou la leader qui prend de la place dans l'entrevue, ou soit la personne qu'on sait qui est en position décisionnelle. Parce que ça se peut, mettons, vous dites, je vais rencontrer le comité des ressources humaines et on sait que le directeur ou la directrice des ressources humaines, c'est telle personne. On sait que c'est elle qui a une autorité. Donc, ça veut dire qu'il faut en tenir compte légèrement. OK? Donc, moi, j'en tiendrai compte je dirais, en mettant un léger accent, mais en faisant en sorte qu'on distribue notre attention envers tout le monde. OK? Parce que ça va avoir une conséquence, je dirais, négative si les 2 autres personnes se sentent délaissées. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Plusieurs autres choses concernant des entrevues, c'est super important. Un des jeux qui est implicite aux entrevues ou au pitch de vente, OK? Je catégorise quelque chose de très, très commun, OK? Le jeu, c'est de montrer comment tu prends ta place sans dépasser ta place et sans déstructurer la hiérarchie dans l'entrevue. Ça, c'est selon moi ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire, lorsque tu arrives en entrevue, tu as une place, tu as une posture qui t'appartient. Il y a un espace qui est à toi. Ton but, c'est de le remplir à 100%, puis de rendre cet espace-là le plus puissant possible de tout ce que tu as à dire et à exprimer plein de toi. Mais, il ne faut jamais que tu dépasses ta ligne. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens qui ont plein de talent, plein de potentiel, font une erreur qui fait en sorte que ça a tendance à, comment je dirais, la hiérarchie ne peut jamais être attaquée dans une organisation, dans une entrevue.
La hiérarchie, c'est irréversible dans la posture quand on est face à un interlocuteur. Parce que ce n'est pas l'intention, notre discours qui va changer la posture hiérarchique. Il faut faire avec. Il faut que ça soit respecté en tout temps. Donc, les meilleurs candidats en entrevue, c'est ceux qui sont hyper puissants, qui conservent leur place et qui ne font pas sentir à l'interlocuteur qui essaie de s'élever au niveau hiérarchique. Parce que la personne en supériorité hiérarchique va se défendre immédiatement. Et ça va complètement jouer contre le candidat ou la candidate parce que le ou la candidate va avoir l'air contrôlant. Et dans les faits, il y a une forte tendance que ces personnes-là sont contrôlantes parce qu'ils ne connaissent pas leur place. Et ça, c'est un gros indicateur. On est-tu capable de travailler avec cette personne-là ou elle, parce qu'elle a des bonnes idées, n'est pas capable de collaborer avec des gens autres qu'elle, n'est pas capable de collaborer en équipe, elle ne connaît pas sa place et elle n'est pas capable d'être bien positionnée au niveau hiérarchique. Fait que ça va être en gros un paquet de troubles. Et ça va refroidir beaucoup un comité d'embauche. Ça, il faut vraiment savoir ça. Donc, je vais vous donner un exemple, OK? De ça qui me vient à l'esprit. Il y a une dizaine d'années, presque 10 ans, regardez ça, c'est super. Je pense que je n'ai jamais raconté cette anecdote-là. À un moment donné, une personne m'appelle. C'est un homme qui parle français. Puis, il me dit, oui, vous faites de la consultation en communication? Je dis oui. Oui, je dis oui. Il dit, ça serait pour une entrevue. Je dis, parfait. Il dit, c'est pour ma femme. Déjà là, pourquoi toi, tu m'appelles pour ta femme? Moi, tu sais, une personne qui fait le message pour quelqu'un d'autre, déjà là, qu'est-ce qui se passe? Pas normal, ça, là. Toi, tu appelles pour que quelqu'un d'autre coach ta femme. OK. J'entendais un certain accent. Je me disais, si ça peut être marocain, ça peut être libanais. J'avais une tendance libanais. Il y a toute une notion culturelle là-dedans. OK. Il dit, ma femme est médecin dans son pays. OK? Ma femme est médecin et elle veut avoir la reconnaissance puis ses diplômes ici au Québec. Donc, elle a des cours à passer d'appoint, puis elle doit être acceptée dans un internat en particulier. OK. Donc, il dit, ça fait 2 fois qu'elle est reçue en entrevue, mais ça ne passe pas. Elle se fait refuser. OK. Parfait. Je leur donne rendez-vous. Ils viennent chez moi. Donc, c'est l'homme qui se présente en premier, sa femme le suit. Il dit, oui, bonjour, c'est ma femme, ça serait, vous la coachiez elle. Je dis, OK, parfait. Je dis, ben, parfait. Fait que, elle peut venir avec moi, puis je vais la coacher. Il dit, ben non, il faut que je sois là. Je dis, ben, parce que ça ne marchera pas, là. Tu sais, je ne peux pas lui montrer je ne peux pas la rendre assez puissante pour convaincre un jury, pour renverser des stéréotypes. Il faut vraiment qu'elle soit là, exceptionnelle en entrevue pour réussir à débloquer ça. Et puis ça ne marchera pas si vous êtes à côté d'elle. C'est psychologiquement pas possible. Il dit, oui, mais c'est parce que je ne peux pas la laisser. Tu sais. Puis bon, encore là, il y a un paquet de dimensions culturelles là-dedans. Puis à un moment donné, tu sais, il faut s'adapter. Fait que là, je dis, bon. Alors, regardez bien, on va aller à quelque part, on va aller sur ma terrasse. Là, dans ce temps-là, j'avais une terrasse sur le toit. Puis là, une terrasse commune, OK? Puis je dis, regardez, allez là à 25-30 mètres, là, puis laissez-moi tout seul avec votre femme, mais vous allez pouvoir nous voir. Est-ce que c'est correct, ça? Fait que j'ai négocié ça comme ça. Il dit, OK, OK. Fait que là, sa femme, qui, en passant, voit aller jusqu'ici, tu vois seulement les yeux, les mains sont couvertes avec des gants, tu vois seulement 3 doigts. Donc, en gros, tu vois les yeux, 3 doigts. Moi, il faut que je la coach pour qu'elle convainque, dans notre culture ici, qu'il faut l'engager comme médecin. Donc, c'est le défi que j'ai. Il faut que je la rende convaincante parce que au niveau des notes, ça semble marcher. Au niveau techniquement, ça semble fonctionner. Au niveau de l'entrevue, ça ne fonctionne pas.
Donc là, le défi que j'ai avec cette personne-là, cette femme-là, c'est il faut qu'elle rayonne, mais il faut que ça passe par ses yeux essentiellement. Il faut qu'on sente tout son processus mental juste à travers ses yeux, puis il faut que j'utilise sa peau, il faut que j'utilise ses doigts. Bref, je l'ai coachée 3 fois pour qu'elle prenne beaucoup de place. Je voulais qu'elle prenne de la place. Je voulais qu'elle prenne beaucoup de place, mais juste sa place. Parce qu'elle était trop inhibée, elle était trop réservée, puis ça passait pas. Elle n'était pas assez leader, elle n'était pas assez puissante. Puis je me suis dit, faut qu'on réussisse, il faut que les intervieweurs réussissent par sa communication à voir le potentiel, ce qu'elle a en dedans, malgré qu'elle est couverte, malgré des préjugés qu'on peut avoir. Faut qu'on saisisse le potentiel. Fait qu'il faut que ça sorte. Puis comme on n'a pas accès à grand-chose, il faut que ça sorte là, solidement par les yeux, puis par son discours, par ses processus mentaux, par ses mains, ses gestes. Bref, là, ça serait dur à tout vous résumer ce que j'ai fait avec elle. Je lui ai montré comment réfléchir, où chercher ses réponses, comment exprimer plus de choses, etc. etc. Qu'elle prenne beaucoup, beaucoup plus de place. OK? Et puis elle a eu du fun à faire ça. Tu sais. Et, et donc, son enjeu à elle, c'est qu'elle prenne toute la place, qu'elle prenne beaucoup de place, qu'elle puisse se montrer. Et elle a été prise. Et là, vous pouvez probablement la croiser dans un hôpital à Montréal. Évidemment, je ne peux pas vous mentionner laquelle. Mais tout ça pour dire qu'il y a un jeu face à un intervieweur, c'est voici un candidat potentiel. Est-ce qu'on a la meilleure personne en face de nous? Est-ce qu'une personne est capable de travailler dans un contexte, est capable de respecter la hiérarchie, mais prendre toute sa place pour qu'elle se valorise dans son travail? Et c'est tout un art. Et donc, je pense que définitivement, en plus de la position corporelle, en plus de où regarder, il y a toute une extraversion, il y a une façon d'aller puiser des idées, une façon de faire travailler le cerveau, et ça va se voir hein, dans les mouvements oculaires, c'est extrêmement précis. On le voit d'ailleurs dans le Psycom 1 virtuel, tous ces petits jeux-là. Donc voilà. Donc, ça a été un grand défi, puis une grande fierté parce que les deux m'ont appelé. Puis les deux étaient sur la ligne après qu'elle a été acceptée. Puis les deux étaient sur la ligne. Puis ils étaient là, hey, merci, on réalise un rêve. Tu sais. Leur vie change. Là, tu sais. C'est tellement important la communication. C'est tellement subtil et ça change tout. Ça change des opportunités. Ouais, ça m'a marqué beaucoup, cette histoire-là. Donc voilà pour les entrevues.